vous asseoir. Ça va? Oui. Alors, j'en serais rendu, M. Marcellet, au 10 mars 2022. Alors, sous la cote de documents déposés ce matin, 45P304, onglet 3. C'est un procès-verbal. On a parlé ce matin qu'il y avait différents types de comités. Alors, c'est un procès-verbal du comité conjoint là, des TI, Comité actif-passif vérification, du 10 mars 2022. Alors, j'aimerais vous amener dans le document qui est déjà à l'écran, merci. En fait, ce document-là, on va parler de CASA à quelques reprises. Là. Je vais vous amener au point 3, la page 2, qui traite de CASA. Alors, en plusieurs points. Alors, on voit au départ le vice-président aux ressources humaines, matérielles, numériques. Alors, on comprend que c'est M. Malenfant qui fera une présentation en plusieurs points du projet. Et on parle à 3.1, c'est suivi du projet. À 3.2, on parle du déploiement. Alors, ce que vous vous rappelez là, à la lecture de ce PV-là, -là, c'est quoi la situation là, du projet là, quant à l'exécution? Ça semble bien aller? Vous me donnez un peu de temps pour le lire? Oui, je vous inviterai peut-être à prendre à la page 3 là, le premier paragraphe, la première moitié du paragraphe. Ah oui, d'accord. À la page suivante, s'il vous plaît. Madame la greffière. Oui. Donc, on parle qu'il mentionne alors que l'exécution de la L2 progresse comme prévu, que la planification préliminaire de la L2.5, facture jumelée, gestion des plaintes est en cours. Il souligne que l'appréciation globale des indicateurs du chantier qui sont basés sur la feuille de route du 9 février est ouverte. Il ajoute qu'un défi demeure toutefois, celui de la dotation des ressources humaines, mais qu'un plan d'action est développé pour y faire face. Alors, quant à l'exécution, là, au niveau de confiance, à ce moment-là, il est où? Il se situe où? Au 10 mars? Au même titre. Ça se passe bien. Oui. Selon ce qu'on nous informe. Oui. Et maintenant, à 3.2, on parle du déploiement. Alors, à 3.2, en bas, le vice-président et chef du projet CASA, on parle encore de M. Malenfant, je présume. Oui. Commence la présentation en soulignant que le plan de déploiement par clientèle avance tel que prévu. Et on parle d'invités. Il souligne que l'indicateur est ouvert pour chacune des clientèles. Et à la page suivante, à la page 4. Donnez-moi juste 2 secondes, s'il vous plaît. Oui, allez-y, allez-y. Je comprends que tout le monde est là dans cette réunion-là. Exactement. OK. À la page 4, oui. Oui, à la page 4, on arrive à... Bon, les membres, troisième paragraphe, les membres félicitent les invités pour leur présentation qui a permis d'avoir une vision intégrée du plan de déploiement de la L2. Le PCD, ça c'est vous. Ajoute à être fier de l'équipe en place. Donc encore là, je comprends qu'à cette période-là, le déploiement, pour vous, tout va sur des roulettes. C'est satisfaisant. Ça vous satisfait. Maintenant, on arrive au point 3.4. Suivi du contrat avec l'Alliance. Alors, il est déposé un procès-verbal sous la cote et avec une note suivie du contrat avec l'Alliance. Le vice-président et chef du projet CASA, qui est-il? Est-ce que c'est M. Malenfant également? Le chef du projet CASA. Le chef du projet CASA, c'est Mme Caroline Busque. Le vice-président et chef du projet CASA. Le vice-président, c'est ça. OK. Donc, à la lumière de cet exercice, il informe les membres qu'une orientation sera requise en regard de la stratégie mise en œuvre de la L3. Il ajoute qu'une analyse des risques et des enjeux et des montants requis est également en cours et que les membres seront informés des résultats des travaux à la séance conjointe de juin 2022. C'est un peu ce que j'avais souligné. C'est qu'il y avait une volonté des responsables des TI à tout de suite enclencher ou se préparer pour enclencher le processus de L3 en même temps. Alors, on le voit là. Et là, on réfère à une note. À 3.4, on dit qu'une note est déposée.
Alors, je vous invite à prendre, et pour Madame la greffière, c'est une pièce qui a été déposée ce matin sous 45 P 305, que vous retrouverez à l'onglet 4, qui est une note Oui. de Madame Lépiné et de Carl Malenfant. Oui. À l'attention du comité. Alors, je vous laisse en prendre connaissance. Si je peux me permettre, Monsieur le Commissaire, il a été question du chef du projet CASA, que c'était Mme Paul Deisbusque, mais on... Non, c'est il Monsieur s'est Malenfant. corrigé quand Parfait. il a lu vice-président. Oui. Ah, parfait. C'est ce que j'ai compris, en tout cas. Oui, tout à fait. C'était la lumière de ce que je vous ai dit. Est-ce que vous vous rappelez avoir pris connaissance de cette note-là là, dans le cadre du comité, parce qu'elle semble avoir été déposée dans le cadre de la rencontre? Je me souviens de cette note-là qui reflète, en termes, qui reflète l'essentiel des propos que je vous ai tenus. OK. Alors, je comprends qu'à ce moment-là, là, on est toujours en analyse du montant. Le montant qui sera nécessaire à ajouter au contrat n'est pas encore déterminé? Non. Est-ce qu'on l'avance dans le cadre des rencontres à ce moment-là? Est-ce qu'on vous dit de quel ordre on pense que ce sera Je nécessaire? ne pense pas. Je pense que c'était prématuré de l'avancer et que on est au mois de mars. Je pense qu'au mois de mai, juin, en tout cas assurément au mois de mai, ce montant-là a été indiqué dans le cadre du projet de financement D'accord. auquel était présenté au comité du mois de juin, du 15 juin, je crois, et auquel était présenté aux représentants de M. Bonnardel. Et si je retourne dans le PV, je m'excuse, Madame la greffière adjointe, à la page 4 du PV précédent, là, qui est 45 P 304. Oui. Alors, on y voit un peu plus bas, à 3.4, que... Vous êtes dans l'onglet 3? À l'onglet 3, effectivement, page 4.3.4, on indique, après le paragraphe, le vice-président, on y précise, les questions sont posées, les invités y répondent. Vous rappelez-vous, c'était quoi les questions qui étaient posées par les membres? Qu'est-ce qui les a... Non, honnêtement, je ne me souviens pas des questions. Il y avait toujours des questions, mais savoir quelles sont les questions qui étaient posées, je suis désolé, je ne m'en souviens pas. Okay. Vous ne vous rappelez pas si c'était sur la nécessité, sur le montant envisagé? Je voudrais vous répondre que oui, mais je m'en souviens pas. Parfait. Et je ne veux pas inventer quoi que ce soit, là. Je m'en souviens pas. On comprend de la note également que ce sujet-là sera discuté ultérieurement. C'est clair. Quand l'analyse sera plus approfondie. Je comprends que, en tout cas, ma compréhension, c'est que ça va discuter au prochain comité. C'est au, je vous dis le 15 juin, là, mais je ne suis pas certain. Je pense que c'est ça le 15 juin. Ou le 9 juin. Parfait. Je vous amène toujours dans le même document à 3.5. Rapport des VIEP Audit CASA. Oui. Alors, le directeur de la vérification interne et de l'évaluation des programmes dépose un procès-verbal, une note de l'état de situation de la direction de la vérification interne et de l'évaluation des programmes et de l'audit du projet CASA au 10 mars 2022. Il s'agit d'une note qui a déjà été déposée précédemment dans le cadre des travaux de la commission. Une note qui a été déposée sous 26 P 74. À la page 189, parce que je pense que c'était une pièce qui était volumineuse. Et l'onglet est? 5.
Vous voulez me péter la page, s'il vous plaît? En fait, vous allez avoir que la note, là, parce que c'est un document qui a été déposé, volumineux, mais dans votre cahier, vous n'avez que... Quand ok. la graphière adjointe va montrer la pièce, vous allez avoir la bonne numérotation. Ok. Vous attendez Exact. juste la Parfait. page arrive. Ça, c'est une petite difficulté qu'on a. Mais Ouais, pas de souci. petit truc, là, j'ai la même chose que vous. Là. OK. Ils sont pas loin, la pièce est volumineuse. Là. Donc, à quelle page? 189. Ah, OK. Je vais attendre de voir là. Oui. Alors, peut-être monter d'une... Qu'on puisse voir la Oui, page. exactement. Donc, Est-ce que vous vous rappelez que M. Pelletier a déposé une note, justement, quant à la surveillance et ses inquiétudes en lien avec le projet CASA? Je me souviens que M. Pelletier a déposé une note au comité. Je n'étais pas là parce que ça se fait... la présentation de M. Pelletier est toujours à huis clos. C'est ce que je déplorais un peu tantôt. Est-ce que vous en avez pris connaissance éventuellement de cette note-là? Je n'ai pas pris connaissance avant ni après parce que c'était... Mais M. Pelletier m'informait de ses inquiétudes. OK. C'est la raison pour laquelle je suis intervenu à quelques reprises pour... et on y viendra plus tard. Là. L'intervention de PWC aussi, c'est la raison pour laquelle j'ai mandaté PWC. Là. Justement, Ah, là, on est là-dedans. Là. Oui, Donc, cette note-là, si on va à la... Si on descend de 2 pages pour arriver à la dernière page de la note, conclusion et recommandations, dans le fond, Monsieur Pelletier recommande au président et chef de la direction, qui est vous, ainsi qu'au présent comité, de mandater une firme externe indépendante pour procéder à un examen complémentaire afin de s'assurer de l'atteinte des objectifs de la livraison 2 du projet CASA. La oui note j'ai vu cette note-là. Voilà. Je m'en souviens. OK. Lorsque j'ai mandaté la firme externe, c'était pas dans ce cadre de ce contexte-là, suite à la note de M. Pelletier. J'ai demandé l'appui d'une firme externe, justement parce que j'étais dans une situation où un disait blanc, l'autre disait noir. J'étais aussi dans une situation où le conseil d'administration, le lien de confiance avec M. Pelletier n'était plus, il était ébranlé. Et le conseil d'administration m'a même demandé de remplacer l'auditeur interne, ce que j'ai refusé. Là, j'ai appelé au conseil du Trésor, parce que c'est une situation un peu embarrassante pour un PDG, là, parce que l'auditeur interne, par son là, conseil... vous allez reprendre ça. Là. Moi, c'est important. Là. Oui. C'est-à-dire que le CA, Le CA, les membres du CA, de rappeler M. Petit. Qui, les membres- sur les membres du CA, vous demande de remplacer M. je ne peux pas vous dire Pelletier. qui, mais c'est les C'est membres... l'ensemble, L'ensemble, ben, c'est un petit l'ensemble. L'ensemble avait... Puis encore là, je fais attention à mes mots, là, parce que je veux pas... Vous étiez là, vous étiez le témoin. Là. J'étais le témoin, pas au comité, parce que ça s'est discuté d'abord au comité conjoint. Vous Puis- étiez le réceptacle des doléances du CA Ben par oui. rapport à M. Pelletier. Ben oui. C'est là-dessus que J'étais l'héritier des doléances du CA. je vous entends là-dessus. Et les membres du CA, il y avait de la difficulté à continuer à avoir confiance à M. Pelletier, à tort ou à raison. Là. J'ai pas Quelle discuté. raison qu'il vous donnait? Qui, je vais le dire comme je le pense, là, qui criait au loup souvent, mais il n'y avait pas rien pour appuyer ce qu'il disait. Fait que souvent, il alléguait des choses, mais il n'y avait pas de preuves pour le faire. Alors, écoutez, moi, il n'était pas question que... Puis, évidemment, il y en a qui souhaitaient, pas tout le monde, il y en a qui souhaitaient que je remplace l'auditeur interne, ce qui était absolument contraire à mes valeurs et à mes valeurs de gestion. Fait que c'est là que j'ai appelé le Trésor. Le Conseil du Trésor, puis au Conseil du Trésor, j'ai dit, si je fais appel à une firme externe pour voir, puis je donne un mandat, carte blanche à la firme externe, tu rencontres qui tu veux dans la boîte. Évidemment, les auditeurs, tu rencontres les TI, puis tu rencontres les autres, je te donne pas de limite. Puis la question que je te pose, c'est d'abord, est-ce que vous avez l'impression que les TI cachent des choses au conseil d'administration? Première question. Deuxième question,
On s'en va où dans la livraison 2? Alors, j'ai communiqué avec un ami, Frédéric, dont le nom m'échappe, de PWC. Puis pourquoi PWC? Parce que les autres étaient tellement en mandat avec la SAC que c'était le seul qu'il y a déjà eu des mandats, PWC, mais qui n'était pas là actuellement. Et je l'ai rencontré à en fait, j'y ai parlé à quelques reprises. Il savait qu'EY était en train de faire des rapports. Il m'a demandé s'il pouvait rentrer en contact avec EY, j'ai aucun problème. Puis EY avait déposé, si ma mémoire est bonne, un rapport en quelque part en juin sur une autre partie du projet. Fait qu'il dit, serait sage d'attendre le rapport d'EY pour que je ne travaille pas pour rien. C'est ce qu'il a fait. Puis il m'a déposé un rapport que vous avez sûrement lu et qui dit que, à leur avis, il ne semble pas y avoir une zone d'ombre qui était auprès du conseil d'administration. Et que le projet, évidemment, en mettant des bémols et des avertissements au niveau des portes, notamment, puis au niveau des risques, mais que selon lui, ce qui est structuré en place, tant au niveau des financements, des montants dépensés, la structure qui a été établie autour du projet CASA respectait les règles d'art. Alors, c'est le rapport qui est en dizaines de pages, que j'ai pris la peine de relire ces derniers jours. C'est ce que ça dit exactement. Alors, moi, la réception de ce rapport-là, M. Pelletier, je l'avais mis au courant de ça. Que, écoute, Daniel, ça. Avec le CA, ça va pas, mais inquiète-toi pas. Il n'est pas question pour moi de tasser. Fait que ça s'est fait comme ça. Aussi, je dirais pas naturellement, parce que c'est pas naturel de faire ça, mais j'étais un peu opposé à les intentions du CA à ce moment-là, même si c'est délicat. Il n'avait pas raison de croire qu'il ne faisait pas une bonne job. Est-ce que j'avais raison de croire qu'il n'y avait pas toutes les informations? C'est difficile, c'est pour ça que je suis intervenu. Puis j'avais dit spécifiquement au TI, calme l'enfant, si vous voulez que je le nomme encore une autre fois, de donner accès à l'auditeur pour avoir les informations. Là, je me souviens très bien, au-delà de la réunion de gestion au début, là, j'ai donné cette directive-là. Voilà. Si je me permets de revenir au PV, le PV du 10 mars Oui. 2022, je vous ai référé au point 3.5. Parce que là, on est encore dans la note, si ma mémoire est bonne. Ben, je lis de toute façon. On est dans la note, on est dans la... Ce qui est affiché à l'écran, c'est la note. Oui, alors j'aimerais ça qu'on reprenne le procès verbal 26... Le 10 mars. Non? On va se retrouver dans les pièces. C'est du 10 mars. Oui, du 10 mars, mais je vais donner la cote qui est 45 P304. OK, la note, là. OK. La note, c'est le 4, ça? Oui. Alors ça, c'est la note. Donc, la 4. 10 mars 2022. Oui. Le PV est sous 45 P304. Là, est-ce qu'on va à la note ou au PV? Non, ça, c'est une note. OK. C'est pas la bonne pièce qu'on voit. On devrait voir 45 P304, qui est le PV qu'on a affiché tout à l'heure du 10 mars. C'est ça. Le PV, bon, ça, c'est dans l'onglet Que 3. vous avez à l'onglet 3. C'est l'onglet 3. Alors, je vais revenir au point 3.5 suite à vos explications. Je vous écoute. Alors, je vais attendre simplement que ce soit à l'écran. Merci. Alors, au point 3.5, là, on a déposé, M. Pelletier dépose la note. Et je vous amène au paragraphe qui commence par des discussions. Alors, des discussions s'en suivent là, suite au dépôt de la note. Les membres conviennent de tenir dès lors le huis clos avec le PCD, parce que je comprends que vous n'êtes pas présent quand la note est présentée. Prévu au point 10 de l'actuelle séance et de reporter les autres sujets de la séance au 22 juin. Alors, je vais vous amener à la fameuse discussion qui aura lieu avec vous à la page suivante, page 6, au point 10. Simplement parce que ce que vous semblez expliquer de votre intervention avec PWC semble être différent de ce qu'on voit ici.
Au point 10, on dit les membres échangent sur les présentations qui ont été effectuées relativement au projet CASA. Et à la veille de la L2, les membres s'entendent pour obtenir un éclairage contemporain avec l'aide d'une firme externe et indépendante au projet afin de s'assurer de l'atteinte des objectifs de cette livraison. Et le PCD qui est vous propose séance tenante un projet de mandat externe. Les membres échangent sur la proposition et mandatent la présidente de comité. Et finalement, on aura un mandat qui va être, on le voit en bas là, de plus en raison des courts délais, les membres souhaitent que le PCD procède par l'attribution d'un contrat de gré à gré. En raison des liens d'affaires de quelques firmes, les membres suggèrent de vérifier la disponibilité de 2 firmes. Alors, n'est-ce pas suite à la note de M. Pelletier que cette démarche-là serait effectuée? 2 volets. Premier volet, effectivement, il y avait un souci du comité de voir où était rendu, avoir un œil externe sur l'évolution du projet. Ça, c'est une chose. Ça, c'est clairement établi dans la note. Moi, j'avais une préoccupation autre, encore double, c'était de voir qui dit vrai. C'était pas aussi cru que ça, là, mais moi, je me gouverne, moi. Parce que pour prendre position, quand A dit quelque chose, puis B dit d'autres choses, fait que c'est comme ça que lorsque j'ai parlé aux représentants de PwC, c'est dans ces termes-là aussi que j'ai parlé. Fait que si vous avez en mémoire le rapport de PwC, il traite des 2 points. Je comprends. Mais donc, je dois comprendre que vous adhérez également à la suggestion de M. Pelletier de mandater une firme externe. Tout à fait, pour mais se rassurer. j'ai rajouté aussi Je comprends. un mandat dont je viens de vous expliquer. Parfait. Parce que pour moi, c'était crucial. Là. Il y avait une situation qui était très malaisante entre l'auditeur interne, entre le vice-président TI et entre le conseil d'administration. C'était vraiment pas évident. Là. On peut justement aller voir le mandat que vous aviez donné en lien avec cette note-là. Je vais vous demander d'exhiber, c'est 28P104, page 20, onglet 7. Page 20. Quoi, c'est Pricewaterhouse? En fait, on veut regarder. C'est ce qu'on vous allez voir. J'ai un blanc. C'est la Pricewaterhouse, c'est pas PwC. C'est moi qui s'est trompé. C'est Pricewaterhouse. Frédéric, je parlais de Frédéric Lavoie, c'était Pricewaterhouse. Ouais. Pricewaterhouse. Ouais. PwC. Je suis fatigué. Je suis désolé. Alors, on voit le mandat qui est donné. Alors, est-ce que c'est vous qui avez rédigé le mandat de mémoire? Aux pages 20 et 21 du document. En tout cas, je l'ai signé. C'est moi qui ai donné le mandat. Si vous regardez à la page 2, là, la problématique, c'est qu'on veut voir si on atteint les objectifs dans le projet. Oui. De plus tel que prévu au contrat avec l'Alliance. LGS a retenu les services de EY afin de réaliser des travaux de contrôle de la qualité de la gestion du programme Qualité, Revue, Qualité. Et quand on regarde les activités à réaliser au point 4, c'est justement ce que suggère notamment M. Pelletier. Je suis d'accord. Vous êtes d'accord avec moi que c'est cette portion-là du mandat? Parce que je cherche dans le cadre du mandat ce que vous nous expliquez. De mémoire, on ne l'a pas inscrit dans le mandat spécifique parce que ça pouvait, c'était malaisant, de vérifier qui dit vrai. Là. Alors, ça a été fait verbalement avec M. Lavoie. Et ça ne serait pas à l'intérieur du mandat principal qui était quoi? De mémoire, je ne pense pas. Pour les raisons que vous devinez. Là. Ça va. Parce qu'encore là, c'est la réputation d'une personne qui est en jeu. Là. Parfait. Je vous amène maintenant à une rencontre du comité conjoint du 18 mars. C'est la pièce 45 P306, onglet 6 du cahier. 10, pardon, du cahier. 10? Oui, 10. C'est le conseil d'administration, ça. C'est une séance du conseil d'administration.
OK. Oui. Alors, je vous amènerai à 5.3. Page 3. Où on voit, là, au deuxième paragraphe de 5.3, que bon, le PCD intervient pour informer les membres de l'octroi d'un mandat d'examen à un auditeur externe pour obtenir un éclairage contemporain sur le projet CASA. Donc, c'est ce dont on vient de parler. Oui. C'est exact? Oui. Par la suite, je vous amènerai au point 8, où on va traiter plus spécifiquement de CASA. On est en date de, je m'excuse. On est en date du 18 mars OK. 2022. Parfait. Alors, en date du 18 mars, le vice-président ressources humaines, matériel, services numériques, je comprends encore là que c'est monsieur Malenfant. Oui, ces fonctions n'avaient pas été modifiées parce que le plan de la restructuration de l'organigramme n'était pas... Ça s'est fait, je pense, au mois de juin ou juillet, là, si ma mémoire est bonne. OK. Quand on arrive, quelles seront les modifications que vous allez faire aux tâches de M. Malenfant? Quand vous dites qu'il y a une modification à l'organigramme? M. Malenfant, quand je suis arrivé, était responsable de pas mal de choses, notamment des TI, qui était déjà un gros morceau, des ressources matérielles, qui étaient importants, parce que et aussi des ressources humaines. Alors moi, je voulais absolument qu'il se dédie uniquement au TI. C'était là son expertise, c'était pas les ressources humaines ni matérielles. Fait que on a convenu que même s'il n'était pas content de ça, je lui ai enlevé la charge des ressources humaines et des ressources matérielles. Les ressources humaines, c'est 4200 quelques employés à l'époque. C'est une tâche à plein temps. Surtout, Pourquoi il n'était pas content? ben, c'est parce que je n'étais pas content. Et personne n'est heureux de voir qu'on enlève une portion de responsabilité, mais je lui ai expliqué les raisons pour lesquelles je souhaitais qu'il se dédie uniquement au projet CASA, qu'il ne soit pas distrait par d'autres dossiers auxquels son expertise était CASA, n'était pas d'autre chose. Alors, je ne connais pas les raisons pourquoi il a eu cette responsabilité, ces responsabilités supplémentaires, mais je n'étais pas là quand ça s'est fait. Mais je n'étais pas d'accord. Et je comprends que vous remaniez tout ça à l'été 2022? Oui. C'est là où j'ai créé le nouveau poste de vice-président. Et c'est là que j'ai remis les responsabilités de... Est-ce que je peux... Vous voulez que je parle de l'organigramme aussi? Vous pouvez à ce moment-là, en juin, puis on reviendra au mois de mars. OK. Donc, c'est là où j'ai joué un peu dans la répartition des tâches pour que ça soit plus cohérent avec les travaux qu'on avait à faire. Et c'est là que j'ai attribué à M. Leclerc, qui était responsable des communications, la responsabilité des ressources humaines et des ressources matérielles. Parce qu'il y avait eu un certain nombre de mois auxquels on a travaillé ensemble. Vous savez que j'avais parlé quand je suis arrivé, M. Leclerc qui avait été déçu de ne pas avoir le poste, et que je lui ai dit, donne-moi raison de te faire confiance, puis tu ne le regarderas pas. Puis il m'a donné raison de lui faire confiance, et j'ai donné ces responsabilités-là. Évidemment, le nouveau poste de vice-présidente a été créé. J'ai rajouté des responsabilités à M. Simard, qui s'occupait du fonds d'assurance, qui s'occupait de portion du service à la clientèle versus téléphonique. Mme Lépitin, ça n'a pas changé. Monsieur le vice-président au réseau, ça n'a pas changé aussi. M. Frenette, lui était, je ne sais pas si c'est à ce moment-là, mais il a délesté son poste qu'il avait comme vice-président au réseau routier. Et c'est là que Jean-Philippe McKenzie est rentré en poste. Jean-Philippe McKenzie qui était je peux m'exprimer ici, le dauphin de M. Frenette, et que moi je connaissais quand j'étais au transport, je l'ai connu là. Jean-Philippe qui est un excellent administrateur. Alors ça, ce que vous nous dites, ça se passe à l'été 2022. Oui. Alors, si vous voulez bien, on va retourner au mois de mars. Oui. On va retourner au 18 mars au CA. Alors, on en était à la page 8
qui est à l'écran. À l'onglet 8 ou à la page 8? On est à l'onglet 10, mais à la page 8 du document qui est exhibé sous 45 p 306. Page 8. OK. Alors, on dit, bon, le vice-président et chef du projet CASA parcourt le NAPRON développé pour présenter une vue intégrée du suivi de projet CASA aux membres. Il mentionne que l'indicateur global de la L2 est au vert. Alors, j'aimerais qu'on prenne le fameux NAPRON de suivi qui est déposé dans le cadre de cette rencontre, qui est déposé sous 45 p 307, onglet 11. Oui. J'y suis. Oui, juste un petit instant. Alors, voilà le NAPRON qui comporte 2 pages. C'est un NAPRON de 2 pages. Est-ce que vous vous rappelez qui a fait ce NAPRON-là? Qui? Attendez. Des risques? Le NAPRON qui est exhibé là, devant vous, là, qui l'a confectionné, ce NAPRON-là, de mémoire? Puisque c'est M. Malenfant qui a fait la présentation, est-ce qu'on peut présumer que c'est lui qui l'a... Oui, mais il y avait des gens qui étaient responsables d'évaluer les risques. Une ou deux personnes. Je ne peux pas affirmer, mais je présume que ce NAPRON-là a été fait avec M. Malenfant et les personnes qui sont responsables d'analyser les risques. Alors, quand on regarde le DINAPRON de façon de plus près, on voit en haut l'indicateur global L2 au vert. Donc, quand vous voyez un cercle vert comme ça, j'en comprends que c'est que ça se passe bien. Oui, mais là, c'est pas en couleur, mais je présume que c'est vert. Si vous regardez à l'écran, vous allez l'avoir en couleur. Elle le voit plus gros aussi. Oui. C'est plus compréhensible aussi. Oui, Alors, ça, c'est le NAPRON qui est présenté dans le cadre de la rencontre du CA. C'est exact? conseil d'administration par l'équipe TI. OK. Et qu'est-ce que vous comprenez de ça, vous, quand on vous présente ça? Je vais essayer de me remettre à cette époque-là. Je vais vous laisser 2-3 petites minutes pour que j'aille récupérer quelque chose à mon bureau, mes lunettes. Donc, ça ne sera pas long. C'est assez. Alors, je prends votre question. Qu'est-ce qui... Qu'est-ce que vous comprenez du NAPRON quand il vous est présenté le 18 mars je 2022? comprends que tout est ouvert. Donc, selon l'équipe TI, et particulièrement selon le VP responsable du projet CASA, que tout est ouvert. Et je remarque particulièrement que les coûts sont ouverts. Qui, 2 ans après, me questionnent. Justement, sachant qu'en parallèle, on se fait dire par Mme Lépinay, M. Malenfant, qu'on est en analyse d'une stratégie contractuelle. Vous êtes d'accord avec moi que le NAPRON ne semble pas donner l'heure juste exactement? Oui et non, parce que j'avais toujours à l'esprit. Évidemment qu'aujourd'hui, j'ai une autre perception parce que c'est des choses que je ne savais pas à l'époque, mais j'avais toujours à l'esprit que ce montant-là, supplémentaire qui est demandé ou qui est envisagé, parce que le montant n'était pas arrêté, je pense, en mars, que ça avait été annoncé au CA, puis ça avait été dit au comité qu'en décembre 22, on aurait un montant supplémentaire. Alors,
au moment où ce taperon-là a été fait, on avait une perspective de demander des montants, mais on n'était pas en manque de sous. Les manques de sous devaient arriver en décembre. Sauf que aujourd'hui, c'est pas évident de dire ça avec ce qu'on sait. Je le concède. Mais au 18 mars 2022, je comprends qu'il reste encore de l'argent dans le véhicule contractuel. On a encore de la disponibilité. Oui, puis on avait... Sauf qu'on sait très bien il va y avoir un besoin d'argent. on n'aura plus bientôt. À partir de décembre, à partir de janvier. Parce que c'est possible que la livraison soit retardée, non pas en décembre, mais en janvier ou en février. Alors, il y avait... Pardon? Mais comment, puis moi aussi je la connais la fin de l'histoire, là, mais je ne veux pas être biaisé, là. Mais comment je peux avoir ça au vert si je le sais que dans 6 mois, je vais manquer d'argent? Comment ça peut être au vert sur les coûts? Là? Ben, Je dis beaucoup de personnes intelligentes autour de la table, là, puis sans dénigrer personne. Comment on a vendu ça? Là? Je suis convaincu. Vous entendrez le témoignage de la personne concernée. Ça a été présenté, puis je n'ai pas une mémoire fine de la façon que c'est présenté, mais ça a été présenté toujours avec la nuance du coût du contrat puis du coût du projet, qui... J'essaie de choisir les mots, pas qui faussait la donne, mais qui... Le coût du projet, jusqu'à la dernière minute, ça était respecté à 458 000 avant l'adoption de la résolution. Là. Mais vous C'est allez le voir, contrat. le contrat. Vous allez voir que lorsque je vais rencontrer un attaché politique, je vais corriger le tir. Là. Parce que là, ça ne marchait pas. Là. Sur un autre napperon. Pas celui-là. Mais ici, êtes-vous d'accord avec moi que c'est un apron qui est déposé au CA? Tout à fait. On écrit que les coûts sont au vert, Oui, l'indicateur est au vert, mais on sait qu'en parallèle, on va manquer de sous. N'aurait-il pas valu la peine qu'on soit transparent à cette rencontre-là du CA en leur disant, à tout le moins en leur donnant un avertissement que pour le moment, il reste de l'argent dans le véhicule contractuel, mais sachez là qu'on s'en vient pour en demander d'autres parce qu'on n'en aura pas assez. Est-ce que êtes-vous d'accord avec moi que ce napperon-là, c'est pas ça qu'on peut comprendre? D'accord avec vous, mais sachant que le CA savait qu'il y avait besoin d'argent supplémentaire à la région. Dès 22, là, avant que j'arrive, là, il y avait eu... 2020, vous dites. 2020, pardon. Il savait qu'il y avait besoin d'argent supplémentaire, mais... Pourquoi on le met pas dans le napperon? Là, je présume, parce que je me mets un peu dans la tête de M. Malenfant, que lui, à ce moment-là, je ne veux pas dire que je suis d'accord, là, que lui, à ce moment-là, il disait, bien, actuellement, on respecte les budgets, on a assez d'argent, puis on a de l'argent. Le fait d'avoir manqué, de manquer d'argent après décembre pour la livraison 2, ça se discutait, mais ça a été confirmé à la fin du mois d'avril, au mois d'avril. Okay. Je dis ce que je me souviens. OK. Puis, encore une fois, M. le commissaire, je regarde la note aujourd'hui, puis c'est pas la même. En tout cas, je suis pas daltonien, là. C'est bien vert. Alors, je suis d'accord avec votre questionnement aujourd'hui. Et vous, avant que ces napperons-là soient déposés dans les CA, est-ce que vous les voyez avant? Pas nécessairement, parce que c'est souvent fait à la dernière minute. C'est toujours fait à la dernière minute. Fait que je en prenais quasiment état, soit de l'envoi des documents aux membres du CA, qui se faisait souvent, encore une fois, à la dernière minute, ou en séance tenante à l'Assemblée. Et quand ce napperon-là est déposé, que tous les voyants sont au vert, que le coût, tout va bien, Oui. est-ce qu'il y a une intervention qui est faite, sachant les éléments en parallèle? Je comprends que le CA, là, c'est au comité conjoint qu'on discute de la stratégie contractuelle. On l'a vu pour le 10 mars. C'est pas au CA. Donc, c'est pas tous les membres du CA qui ont assisté à la rencontre du 10 mars. Oui. Donc, au 18 mars, n'aurait-il pas été plus prudent que de les aviser de la stratégie en cours
mettre un verre, mais avec une icône à côté disant on est en stratégie contractuelle. Est-ce qu'il n'y aurait pas... Maître Tremblay, je vous rappelle que le comité conjoint, il ne manquait que 3 membres du CA. 3 ou 4 membres du CA. Alors, la grande majorité des membres du CA étaient au fait de ça. Et s'il y a eu des questions sur le verre des coûts, ça m'aurait... non, je pense pas. Vous ne vous rappelez pas qu'il y a eu des questions Je pense là-dessus? pas. Il y a eu des questions sur l'ensemble de l'œuvre, mais comprenez-moi bien, un apron comme ça, juste à le décortiquer, au-delà des codes couleurs au début, c'est encore là, c'est ça, c'est compliqué. Alors, je me souviens pas. Puis, c'est vrai que le comité conjoint était au courant. Ça s'est discuté là. Puis, presque tous les membres du CA étaient au comité conjoint. Mais pas tous. Moins 3. Ben, moins 3 ou 4 de souvenirs, là. Ça a été rétabli par la suite, là. C'est là que j'ai trouvé que c'était plus utile que tout le monde soit là pour que tout le monde ait la même information. Est-ce que lorsque le napperon est présenté, il y a des gens qui remettent en question son contenu? Est-ce que Écoutez, je m'en souviens pas. vous en rappelez? Des réunions, on en avait 10 par jour, là, je m'en souviens pas. Et vous, si on se replace au 18 mars 2022, c'est quoi votre niveau d'inquiétude quant au projet CASA à ce moment-là? Avez-vous des inquiétudes? Pensez-vous que ça va se passer bien? Moi, je vous ai dit, dès le début de l'entretien, d'entrevue, jusqu'au déploiement, évidemment que j'avais des questions que je posais au fur et à mesure, mais mon niveau de confiance était le même. Pas une confiance aveugle, là, mais mon niveau de confiance était le même. Parce que si ça n'avait pas été le cas, j'aurais pas poursuivi en février. Là. J'avais rien à gagner, moi, là-dedans. Là. Donc, je comprends de votre témoignage que de votre arrivée en janvier à la SAC jusqu'au déploiement qui aura lieu en février, 13 mois plus tard, vous avez toujours eu le même niveau de confiance dans les informations qui vous étaient transmises et dans l'évolution du projet qui vous a amené à être d'accord avec le déploiement. On m'a souvent demandé est-ce que l'impression que vous ont caché des choses. Je réponds tout le temps. À cette époque-là, je ne pouvais pas savoir s'ils m'ont caché des choses. Ils ne me les ont pas dites, si c'était le cas. Alors, je n'avais pas à douter. Il y a une chose que, à un moment où je suis intervenu, là, je me dis ça. Il y a une chose, au moment où je suis intervenu, c'est la date de déploiement. Moi, il n'était pas question qu'on livre en temps les jours donnants, parce qu'on n'était pas prêt. Il y avait deux choses, deux raisons fondamentales pourquoi j'étais contre la livraison. Puis ça n'a pas été vraiment difficile à convaincre tout le monde. Les tests finaux n'étaient pas terminés. On n'était pas prêt. Deuxième raison, le test de robustesse, on n'a pas parlé encore du fameux SAG, a été prêt qu'à compter du 13 décembre. Avant, il n'était pas prêt. Alors, comme c'était une incidence importante, on va le voir par la suite, là, une incidence importante au déploiement, je ne vous dis pas que c'est à cause du SAG si ça n'a pas bien été, mais ça faisait partie de la décision et de l'anticipation. Vous l'avez vu dans les procès-verbaux, le CA a fait souvent de l'anticipation sur la problématique de déployer le SAG pour un premier gros dossier au gouvernement, parce que c'était énorme. Et donc, ça a participé à... Oui, il y avait des problématiques technologiques, on l'a vu. Plus qu'anticipé, plus qu'ils l'ont... Plus, vraiment. Mais le SAG n'a pas aidé, parce qu'il y a un certain nombre de citoyens assez importants au Québec qui le font. Et là, on devance. Là, je vais être rendu plus loin. Oui. Moi, je suis Exact. honnêtement, je suis encore accroché au tableau de bord. OK. Je te dis, là, Bon, je suis encore accroché. Là, pas de souci. Je regarde les chiffres, là, puis... Continuez là-dessus. Oui. Vous avez dit, dans le cadre du tableau de bord, que c'est les informations qu'on vous donnait. Vous m'entendez toujours bien? Excusez-moi, je fais des efforts, de là. rester proche de la table. Peut-être les micros Ok. varient. C'est Non, le vous force restez des proche micros de la n'a pas l'air d'être la même ici que pour Maître Tremblay. Parce que là, j'ai le même thème de voix partout, là, mais je vais essayer de
Je pense que ça se passe. Notez-moi, monsieur le commissaire, si jamais on me perd dans la... Parfait. Faites juste attention quand je vous dis, là, vous allez sur une pente descendante quand vous finissez vos phrases. Puis c'est là le problème, des fois, vous captez. Je vais essayer de Pour le maintenir restant, quand même. vous partez en force. C'est bon. Il faut maintenir la cadence. Je vais continuer à vous démontrer la force de mes propos tout au long de mes propos. Parfait. Donc, vous avez dit que, quand j'ai demandé la confiance que vous aviez dans le projet, vous avez dit, ben, j'avais confiance dans les informations qu'on me donnait. Est-ce qu'on me disait tout? Est-ce que vous pensez qu'on vous disait pas tout? Est-ce que vous pensez qu'on vous donnait pas l'information exacte? Maintenant, là? Aujourd'hui, j'ai de plus en plus de certitude qu'on ne me donnait pas toutes les informations. Je vais avoir une certitude totale en respect des travaux de la commission le jour où je vais lire le rapport de la commission. Là, ça demeure, vous ne pouvez pas déformer mes informations juridiques, là, ça demeure des allégations. Et quand je lirai le rapport, mais je peux vous dire aujourd'hui, puis la question m'a été posée par la vérificatrice générale, par l'autorité des marchés publics. Tout le monde m'a posé la question, est-ce que vous avez l'impression qu'on vous a tout dit? Au moment où de la période, je n'avais pas d'impression qu'on me cachait quelque chose. Aujourd'hui, c'est autre chose. J'ai une quasi-certitude. Sinon, si je l'avais su au point de départ, non seulement j'aurais joué autrement, probablement, mais j'aurais pas accepté le job. Parce que c'était pas, encore une fois, cette responsabilité-là, je l'ai faite par loyauté auprès du gouvernement, mais il y a une limite. Alors, je ne sais pas, j'ai bien répondu à votre question. Ben, Je ne l'ai pas détourné, là, j'ai essayé de répondre du mieux possible. Donc, vous avez ce tableau de bord-là qui vous est présenté. Je comprends que vous ne participez pas de quelque façon que ce soit à sa confection. Non, pas du tout. Non. C'est préparé. On comprend qu'on est au vert. C'est le 18 mars. Oui. Tout a l'air beau. En parallèle de ça, on fait une stratégie contractuelle qui n'est pas encore complètement... L'analyse n'est pas complétée. Les chiffres ne sont pas sortis à la mémoire au mois de mars et ça a été préparé par les experts du domaine qui travaillent dans le dossier depuis, il faut toujours, je me rappelle ça, 10-12 ans. Ils sont là depuis 10-12 ans. Alors, je présume que les experts, Les experts étant? l'expert étant l'équipe TI et Carl Malenfant et son équipe, je présume que ces gens-là sont compétents puis qui n'ont pas l'intention de me mentir. Puis, en fait, c'est pas seulement moi, là. C'est au CA que c'est présenté, ça. Au CA, au au comité de gestion, il y a plusieurs personnes qui voyaient ces différents documents-là. Alors, si quelqu'un avait eu un doute assez fort pour me tirer le veston, il l'aurait fait. Mais tout le monde, on était... Il était très convaincant. Et M. Marcelet, c'est sûr qu'au 18 mars 2022, quand on sait, vous savez qu'on est en parallèle dans une stratégie contractuelle qui va manquer d'argent et qu'on voit un tableau comme ça, vous êtes d'accord avec moi qu'il n'est pas exact ou il n'annonce pas ce qu'on sait qui va s'en venir? Vous êtes d'accord avec moi avec ce fait-là? Aujourd'hui, c'est plus facile de faire ce constat-là, mais à l'époque, si on se met en date du 18 mars, on n'était pas en manque d'argent le 18 mars. On savait qu'on serait en manque d'argent. Oui, je sais, mais la photographie de l'époque, c'était un Polaroid. À ce moment-là, on n'était pas en besoin d'argent. On prévoyait manquer des sous au mois de décembre. Je vous dis comment ça s'est... Je pense que ça s'est présenté, là. Parfait. Puis, ça a passé en passant à les finances et tout ça, là. C'est pas, ça s'est pas fait en catimini, ce dossier-là, là. Parfait. Maintenant, je reviens sur l'ampleur du projet et je reviens également sur, au début de votre témoignage, des suivis qui doivent être faits à titre de PDG auprès du gouvernement. À votre arrivée au printemps 2022, en janvier 2022, c'est quoi la fréquence des suivis que vous faites des activités de la SAAC auprès du gouvernement? Vous m'avez posé la question au début.
Je vous ai dit que c'était selon la nécessité, comme auprès des ministres. Est-ce que ça va devenir nécessaire, là? Oui, en Ouais. fait, Est-ce qu'on est rendu là, là? Ouais. en fait, mais en lien avec le projet CASA. Je m'excuse, je vais vous ajouter cet élément-là à ma question. En lien avec le projet CASA, c'est quoi les suivis que vous faites auprès du gouvernement depuis votre arrivée? Ben, je n'ai fait 2 majeurs. Je ne sais pas si vous voulez aller là tout de suite. Là. Mais en fait, je veux savoir, vous, de C'est ça. janvier à mars, est-ce qu'il y a des suivis qui sont faits à ce moment-là? Ça s'est fait par le biais de la responsable des relations avec les cabinets. Moi, je ne rencontrais pas, comme je vous ai dit, M. Bonnardel, j'ai rencontré à mon arrivée. Puis j'ai rencontré une deuxième fois lorsqu'il est venu visiter le conseil d'administration. C'est tout. C'était des rencontres. Il y avait beaucoup de communication entre M. Généreux et Qui est M. Généreux? M. Généreux, Alain Généreux, je m'excuse. Il est l'attaché politique responsable du dossier de la SAC auprès du ministre. À Bonnardel. Oui, En 2022. jusqu'aux élections. OK. Jusqu'à, je pense, en juin. Là. En juin et septembre-octobre, il ne se passe pas grand-chose dans le cabinet habituellement lorsqu'on est en élection. Puis les suivis de CASA, là, de quelle façon on les fait? Est-ce que c'est des rencontres? Est-ce que c'est des envois de rapports, des envois de napperons? Comment on effectue nos suivis? Je pense, il y a des états de situation, je pense, qui sont envoyés assez régulièrement à la demande c'est sa responsabilité ou c'est à l'attaché politique de s'enquérir de où c'est rendu, alors ça se fait. J'ai jamais eu écho que les demandes qui ont été formulées n'ont pas été répondues, d'une part. Et moi, j'ai rencontré plus officiellement M. Généreux une fois. Là, je suis rendu au mois de juin, là, je devance, je m'excuse. Mais c'est parce que c'était Là, je suis en mars, là, je vous demande qu'est-ce qui se fait durant cette période-là. Là. Bien, qu'est-ce qu'il fait? C'est les communications qu'il a entre les responsables du cabinet, qui était encore M. Leclerc, et son adjointe, je pense que c'est Nadia Fournier, si ma mémoire est bonne. C'est par ce canal-là que ça se faisait. Okay. Et moi, à la demande du ministre, ben, je l'ai rencontré, mais j'ai eu une demande. Je sais qu'il y a eu des demandes antérieures qu'on m'a racontées avec M. Casa. Monsieur qui? Monsieur qui? Monsieur Malenfant. Et la PDG de l'époque. Et je pense que Conrad Sioux était là. Et on me dit que ça le brasse un peu, mais je n'étais pas là. Bon, on va se ramener à votre période à vous. Oui. Je vais vous demander maintenant de prendre la pièce 45 et 308, onglet 12. Oui. En fait, et je vais demander de le mettre à l'écran parce qu'à l'écran, il sera en couleur. Oui, ça me pièce-là. Alors, c'est en lien. J'aimerais qu'on descende peut-être au courriel en bas, plus bas, pour qu'on voit le courriel initial. Alors, c'est un courriel transmis à la demande de la part de M. Malenfant par l'entremise de Maryse Montigny du 6 avril 2022. Mm-hmm. Vous êtes en copie et on adresse le courriel à M. Pierre Rodrigue. Qui est M. Pierre Rodrigue? M. Pierre Rodrigue était, parce qu'il n'est plus, sous-ministre au MCN, au ministère de la cybersécurité et du numérique. Oui. Il y aura un napperon. Ça, c'est le courriel dans lequel veuillez trouver en pièce jointe le napperon du suivi trimestriel du projet CASA. Alors, j'aimerais qu'on descende plus bas au fameux napperon. En voilà, en couleur. Tout au vert. Alors, qui confectionne le napperon? L'équipe de Carl Malenfant.
Et vous le recevez en copie, ce courriel-là. Et moi, je suis en CC, c'est ça que je vois. Exactement. Ouais. Et on parle état d'avancement du projet CASA, n'apprend l'intention du cabinet du ministère des Transports, mais je comprends qu'on le transmet également à M. Rodrigue, qui est au MCN. Je comprends aussi dans l'analyse des documents que j'ai effectués, je ne peux pas affirmer qu'il a été transféré au ministère des Transports à ce moment-là, mais il a été transféré au début juin, par contre, à M. Généreux. Mais en fait, ce n'est pas le même, parce qu'il a été modifié entre-temps. Il y a un jaune en quelque part lorsqu'il est envoyé au transport. Donc, vous, est-ce qu'avant la transmission du napperon à monsieur Généreux, vous en prenez connaissance? Vous êtes en copie, mais est-ce qu'avant qu'il soit transmis, vous donnez votre OK ou... Habituellement, ces documents-là sont présentés au comité de gestion. Et que, je vous dis habituellement, je ne m'en souviens pas spécifiquement, et que le comité de gestion aura l'opportunité de faire des commentaires, y compris la VP Finance. Okay. Est-ce que vous vous rappelez que ce napperon-là vous aurait été présenté au préalable? Vous n'avez pas de souvenir? Pas de souvenir, je me souviens de l'autre napperon, mais je ne me souviens pas de... Parce que c'est pas mal identique, là, le napperon de notre juin. Okay. Alors, si on regarde ce napperon-là, là, on est en mars 2022. Alors, on voit, si on s'attarde peut-être au centre, le véhicule contractuel qui est le fameux contrat. Total du contrat, 458,4. Au 12 décembre, on a utilisé 376,1. Il nous reste 82,3 à cette date-là. Quand on regarde en bas, indicateur d'affaires, gestion du véhicule contractuel, appréciation vert. Commentaire, respect du véhicule contractuel. Je reviens à ma question que j'avais sur le napperon précédent. Alors, on partage au sous-ministre du MCN un napperon dans lequel on laisse sous-entendre qu'il y a respect du véhicule contractuel avec les sommes qu'on voit, 458, il nous reste 82,3, sans mention que cette somme-là sera épuisée en décembre qui suit. Alors, on ne donne pas du tout d'informations à l'effet qu'il sera... Tantôt, on parlait du comité conjoint où les membres étaient aussi sur le CA. Là, je comprends que ces gens-là ne sont pas dans vos rencontres, là. Alors, à qui on présente ces napperons-là. Alors, vous êtes d'accord avec moi que ça, quand on regarde le napperon, ça ne nous laisse pas sous-entendre qu'en parallèle, on est en train d'effectuer des démarches pour obtenir de l'argent additionnel parce que les sommes seront vidées à la fin de l'année? Les discussions qui se faisaient entre Pierre Rodrigue et la SAC se faisaient par l'intermédiaire de Carl Malenfant. Carl Malenfant discutait régulièrement avec Pierre Rodrigue. J'ai parlé à l'occasion avec Pierre Rodrigue aussi, je le connaissais, mais je ne peux pas vous affirmer que les demandes de financement qui étaient en préparation au mois de mars ont fait l'objet de discussions avec avec le ministère, pardon. Mais vous êtes d'accord avec moi que ce document-là ne laisse pas sous-entendre la démarche qu'on fait en parallèle? Aujourd'hui, je ne peux pas être en désaccord avec vous. Pierre Rodrigue, moi, je me trompe, là, puis c'est à moi que corrigez-moi là, si ma mémoire me fait défaut. Là. À ce moment-là, il n'est pas dirigeant principal de l'information. À ce moment-là, je ne sais pas à quel moment précisément qui a été nommé au avec M. Kerr. Peut-être qu'il était encore des pays à ce moment-là. Il était au Trésor, donc. Il était au Trésor. Je pense qu'il était déjà au ministère. Non? Il était des pays, là. Oui, exactement. Oui. Donc, c'est clair. Là. Oui. Donc, on a Malenfant qui parle directement au DPI là, et qui envoie ces informations-là. Là. Tout à fait. Okay. D'ailleurs, vous avez vu la meilleure preuve avec le courriel qui a envoyé directement à Pierre Rodrigue, puis moi, je ne suis qu'en CC, finalement. D'accord. Que c'est à votre connaissance que, justement, le MCN est devenu un ministère à part entière au 1er janvier 2022. Est-ce que c'est à votre connaissance que c'est à ce moment-là que c'est institué? Ben oui. OK. Oui. Donc, il ne relève plus du Trésor à partir du 1er janvier 2022. C'est un collègue,
tout à fait au courant de ce qui se passe au gouvernement. Alors, vous, est-ce que vous ouvrez le document? Est-ce que vous le regardez, le document? Parce que vous êtes en copie de la transmission qu'on a vue un peu plus tôt avant le NAPRON, qui est transmis par M. Malenfant à M. Rodrigue. Moi, Est-ce que vous faites une intervention quelconque en Non. lien avec cet envoi-là au 6 avril 2022? Non, mais c'est pas moi qui ouvre mes courriels, parce qu'au nombre de courriels que je reçois d'une journée, c'est mon adjointe exécutive qui me fait part des courriels auxquels je dois en prendre connaissance. Est-ce qu'elle me le fait part? Sûrement. Mais j'ai pas de certitude. OK. Est-ce que vous vous rappelez avoir parlé avec M. Malenfant avant la transmission du courriel? Non. Et à ce moment-là, je comprends, est-ce que vous avez une rencontre dans ces moments-là, on est en mars 2022, le courriel a été transmis, là, si on se rappelle, le courriel, je comprends que le NAPRON est daté de mars 2022, mais le courriel est du 6 avril, donc quelques jours passés le mois de mars. Est-ce que dans cette période-là, mars ou avril 2022, vous avez assisté à une rencontre avec M. Rodrigue pour discuter de ce NAPRON-là? Non. J'ai pas eu de rencontre avec M. Rodrigue. J'arrive maintenant au document. On va aller dans les comités de direction. Donc, avez-vous d'autres questions? Non. Non, ça va? Est-ce que ma voix est toujours... Oui. Bon. Bien ça. Alors, je vous amène à 45 P 303, page 67, onglet 2. Onglet 2. On va revenir souvent à l'onglet 2 puisqu'ils sont déposés en liasse, mais je vous réfère à la page 67. Alors, il s'agit d'un... J'y suis. Alors, c'est un procès verbal du comité de direction du 31 mai 2022. Alors, on voit, là, comme on l'a vu un peu plus tôt dans une autre rencontre, qu'il y a des représentants de l'Alliance qui sont présents. Oui. Qui prend l'initiative de les inviter à votre comité de direction? C'est le responsable des TI, M. Malenfant. Je vous amènerai maintenant au point 3.1, page 68 du document, qui est information suivie de projet. Mhm. Alors, je vous amène au premier point. Premier picot? Oui, exact. M. Malenfant et Mme Caroline Foldesbus présentent le suivi du projet. Ils mentionnent notamment qu'à 6 mois de la date de livraison 2 de CASA, les équipes du projet sont à terminer le travail sur lequel elles œuvrent depuis des années. La mobilisation est encore présente. Il faut poursuivre les efforts conjoints afin de garder les talents dans le projet. Ils poursuivent en mentionnant que nous sommes à quelques mois de la livraison 2 et que par conséquent, la marge de manœuvre devient très faible. Les indicateurs sont donc au jaune, nous rappelant ainsi l'importance de maintenir un regard rigoureux et lucide sur les travaux des prochains mois. Toutes les actions et mesures sont en place afin de respecter la date de livraison. Et si on passe à la page suivante, le deuxième picot, les propos de M. Michel Dumas et Dave McCann de l'Alliance vont dans le même sens que ce qui a été nommé par M. Malenfant et Mme Foldesbus. Les équipes sont très mobilisées et en maîtrise. La planification évolue selon les enjeux rencontrés. Donc, à ce moment-là, en ce qui concerne le suivi du projet, l'exécution de la L2, avez-vous des doutes sur... Bien, écoutez, quand on lit ça, quand on entend le rapport de l'externe, de l'Alliance, le rapport des experts chez nous, à SAC, Caroline Foldesbus et M. Malenfant, puis qu'il y a convergence dans la discussion, à moins qu'on s'imagine qu'il y ait collusion entre les deux, ce qui n'était pas le cas, en tout cas, ce n'était pas dans mon esprit, dans l'esprit de personne, que ça va être serré, mais on va y arriver. Justement, quand on parle quand on mentionne que on a une marge de manœuvre qui est très faible, est-ce que ça vous inquiète? Tout m'inquiétait.
dans ces moments-là jusqu'à la fin de la livraison. Il fallait s'assurer. C'est pour ça qu'on a instauré, particulièrement à partir de septembre, des réunions plus serrées, des rencontres à tous les vendredis avec les gestionnaires, à toutes les semaines avec EY au niveau des portes, y compris pardon, je commence à manquer de voix, y compris les conseils, les réunions des CA, les réunions spéciales. Alors, évidemment que le mot inquiétude est peut-être fort, mais soucieux de bien suivre le projet, ça, c'était là. Parfait. Au point 3.2, il suit immédiatement. Après, on parle maintenant du suivi sur le déploiement. Fait que je comprends, vos PV sont toujours faits un peu de la même façon. On parle du suivi du projet et ensuite, on a toujours un thème sur le déploiement. Exactement. Quand on arrive maintenant au deuxième PICO de déploiement, tous s'entendent pour dire que la préparation au déploiement suit une approche chirurgicale, que les équipes sont capables d'adresser les risques ensemble et que la transparence entre elles est au rendez-vous. Alors, c'est ce qui est rapporté au comité de direction. Puis, vous voyez le nombre de personnes qu'il y a là. On fait approuver les procès-verbaux aussi. Je ne peux pas vous en dire plus que ce qui est écrit. Je vous amène maintenant au point 4. Décision, stratégie contractuelle, CASA. On est dans quelle date? On est le 31 mai 2022. OK. On se rapproche. Alors, au point 4, c'est une présentation de Mme Vicky Maranda. Il est responsable, on met Francine Lépiné, Carl Malenfant, Gisèle Gauthier. Alors, on dit un document est déposé par Mme Maranda pour présenter la stratégie préconisée. Le chantier CASA dispose des moyens budgétaires nécessaires pour assurer ses obligations. Afin de compléter les travaux de la L2 et la réalisation de la L3 et après une analyse concertée auprès de la vice-présidence aux ressources humaines, il est recommandé de produire un avenant au contrat pour couvrir l'ensemble du besoin à l'intérieur du budget déjà autorisé pour le projet. Oui. Et on dit la stratégie est approuvée et le document sera déposé au comité CTI CAPV du 7 juin prochain. Effectivement. Donc, le fameux, on dit qu'un document est déposé. Alors, on va le regarder, ce fameux document. Alors, j'aimerais qu'on montre à l'écran le NAPRON, pièce 26 P83. À quel onglet? À l'onglet... Remarquez, c'est... À l'onglet... déjà déposé, attendez, ouais, je vous amène ça. L'onglet 14. Merci. Merci. Oui, c'est ça. Ça. En date du 7 juin, c'est ça? Oui. En date du 31 mai. Ah. Alors, vous allez le voir à l'écran. Puis, si vous prenez l'onglet 14 de votre cahier, vous allez le retrouver. Oui. Alors, on le voit à l'écran en couleur. Donc, on le voit en haut, le comité de direction, 31 mai 2022. Donc, on parle bien du bon document. Oui. Alors, ce napperon-là, est-ce que vous savez qui l'a confectionné? VP Finance et VPTI. Et la présentation qui vous est faite de ce napperon-là, elle vous est faite au comité de direction. Vous avez une présentation sur ce napperon-là? Je crois que oui. Ben, je me souvenais du 196 millions qui finalement était de 222 millions en ajoutant la contingence de 25 millions. Alors là, on voit dans le fameux document, si on va, on a vu tout à l'heure, c'est pour vous rappeler la mémoire, là, si on va 1, 2, 3, au 5e PICO, dans mise en contexte, une replanification de la L2 a été faite tenant compte des ajouts de portée, de sa complexité, de l'allongement de son calendrier de réalisation. Les lots de la L2 ont été subdivisés en plusieurs cycles et une transaction a été conclue le 30 septembre 2020 avec l'Alliance afin de lui réallouer la somme de 135 millions. Pour la L2. Donc, ça reconfirme le 135 millions dont vous doutiez ce matin. Ben, je ne doutais pas, mais j'avais... Vous n'aviez pas le même montant. Oui, j'avais 100 millions. Exact. Ce 135 millions provient des montants de l'Alliance, suite au partage de risques.
on a réalloué des sommes dans le cadre du contrat. On a pris des Mais je sommes. comprends que, si je l'ai relu avec vous, là, réallouer la somme avec l'Alliance afin de lui réallouer la somme de 135 millions. Donc, c'est nous qui avons donné 135 millions, je m'excuse. Est-ce que vous... Je ne veux pas revenir sur ce qu'on a dit tout à l'heure, mais êtes-vous d'accord avec moi qu'on a pris des sommes qui étaient disponibles à l'intérieur du véhicule contractuel, Exactement. qui étaient faits disponibles pour autre chose, et on l'a pris pour les transférer sur la L2? Exactement. C'est ça, vous comprenez D'où est ça? l'ajout de financement de 135 millions. Exactement. Parfait. Alors, à recommandation, à ce stade du chantier CASA, la société se doit de sélectionner le meilleur véhicule contractuel afin d'avoir les ressources nécessaires pour compléter les travaux, tout en tenant compte de l'état d'avancement de celui-ci ainsi que de la complexité, de l'ampleur et de la durée restante des travaux afin de bien les mener à terme. Alors, après une analyse concertée, on a caviardé là, ce passage-là au départ. Il est recommandé de produire un avenant au contrat pour couvrir l'ensemble du besoin. L2 et L3. Exact. Pour compléter les travaux de la L2 et la réalisation de la L3. Oui. Alors, on prévoit les avantages et les risques. Notamment médiatiques, risques de questionnement lors de la publication de l'avenant. Et on arrive à ajout contractuel. Et on dit qu'au 30 avril 2022, on a un solde au contrat de 69,2 millions, ce qui nous amène qui sera épuisé là, dans les prochains mois. C'est votre compréhension? Qui sera épuisé selon ce qui se disait à l'époque en décembre. Et alors, on dit qu'il nous reste pour couvrir l'ensemble des besoins une somme, on doit augmenter le contrat de 196 millions. Mm-hmm. Et je vais me permettre de dire qu'on arrive plutôt à 197 quand on fait l'addition. Là, l'addition n'est pas conforme, c'est 197. Je ne sais pas si ça a déjà été mentionné, mais on est à 197 millions. Alors, vous, quand vous voyez ça, là, vous comprenez qu'il manque 197 millions, qu'on doit ajouter 197 millions au véhicule contractuel initial déjà conclu à 458 millions. Est-ce que c'est votre compréhension? Je comprends que le montant qui était, que j'ai expliqué au début de la rencontre ce matin, qui a été perçu dans l'enveloppe de 454 millions, je crois. 458. Bon. 458,4. Je comprends que ce montant-là, qui a été perçu parce qu'il y avait de la liquidité, puis à cette époque-là, il n'aurait pas pertinent de faire un avenant à ce moment-là, que ça fait partie du manque à gagner aujourd'hui. Je comprends aussi que l'information qui avait été donnée au CA, que ce montant-là qui était perçu, évidemment, je ne peux pas deviner des mots exacts qui étaient dit au CA, là, mais que les montants perçus à même le budget du contrat va être éventuellement demandé en quelque part en décembre 22. Ça, je comprends ça. Je comprends aussi, comme j'ai expliqué, qu'il y avait quand même... Je réitère que 222 millions, c'est beaucoup d'argent, on s'entend, là. Mais qu'il y avait le remboursement de cette somme-là, qui faisait partie du contrat, qui était justifié selon l'époque par la complexité du système, par le rajout de la portée, etc. Et que je comprends aussi que la rareté de main-d'œuvre suite en matière d'ETI, il y avait une augmentation de 30 puis je comprends aussi que la portée était rajoutée, notamment par le contrôleur routier, mais que devait couvrir la livraison 3 aussi. Ça, je n'ai pas échappé ça. Là. Par contre, le chiffre, le nombre, le 197 millions là, qu'on voit là, est-ce que c'est la première fois que vous entendez ce montant-là? Parce que plus tôt, vous m'aviez dit que quand on en parle en mars, vous n'avez pas d'ordre de grandeur. Est-ce que c'est la première fois que vous en entendez parler, vous, le 31 mai? C'est, je pense, la première fois. Là, vous faites vraiment appel à ma mémoire. Là. Je pense que c'est la première fois que sur un apron, je voyais le montant des besoins financiers en surplus. Je savais qu'il y en avait, c'était clair, mais c'était le premier, puis il y a eu une modification à ce plan-là, à cet apron-là, dans les jours qui ont suivi, parce que moi, je travaillais surtout avec le dernier. Puis,
Quand vous dites que les membres du comité ou le CA avaient été avisés en 2020, là, est-ce que vous savez si un chiffre avait été avancé à ce moment-là? Parce que vous arrivez, là, puis vous ne le savez pas avant le 31 mai 2022. Ouais. Encore une fois, je ne suis pas en mesure de vous le dire, je n'étais pas là, mais je vois mal comment un chiffre aurait pu être avancé à ce moment-là. Sinon, qu'il était pour avoir... mais tu sais, ils ont dû être... En tout cas, ils devraient être... Ils ont dû être mis au courant du montant qui a été perçu dans le contrat, 135 millions. Fait il devait, le conseil d'administration, s'attendre minimalement à avoir un ressac de 135 millions. Là. Mais ça, vous le présumez. Mais oui, je n'étais pas là. Euh, Puis je peux vraiment pas donner l'impression là-dessus. Là. Comme je vous dis... Quand vous voyez 197, parce qu'on va arriver à 222, qui va être la contingence qu'on va ajouter, là. Mais à 200, quand vous voyez 197 millions le 31 mai, sautez-vous. Vous dites c'est beaucoup d'argent? Ben, oui. Oui. 43 je comprends. de plus que le contrat. Là. Oui, un contrat dont l'évaluation avait été faite il y a 10 ans, 12 ans. Alors, c'est sûr que j'ai sauté. C'est sûr que l'historique des dossiers informatiques au gouvernement, c'est pas l'exception. Mais ça ne veut pas dire que j'ai accepté ça les yeux fermés. En fait, que j'ai accepté ça, que j'ai pris ça les yeux fermés. Il y avait toujours le fameux 135 millions qui avait été pris à l'avance, qui expliquait une partie. Mais il y avait tous les autres montants qui ont été utilisés à d'autres fins. Mais en fait, ce n'est pas exact de dire qu'ils ont été utilisés à d'autres fins. Le contrat le permettait. Mais qui faisait en sorte que ce qui avait été privé à l'origine, bien, notamment pour la L3, bien, il n'y avait pas de disponibilité. C'est la raison pour laquelle, je répète encore une fois, que L3, pour moi, c'était loin de mes préoccupations. Quand on vous soumet ce montant-là, évidemment, on présume que c'est la première fois que le chiffre vous est soumis, là. Est-ce que vous songez à dire attends, time out, là, on va réfléchir parce qu'on est à 43 du contrat initial. Vous avez dit plus tôt que quand vous étiez à la justice, vous avez déjà mis la clé dans la porte, si j'ai pu comprendre. Est-ce que ça vous effleure l'esprit, vous, à ce moment-là? Vous n'êtes pas là du tout? La situation à justice, au stade où on était rendu dans le projet versus le dossier CASA, c'est fort différent. Le dossier CASA, on avait 300 systèmes qui étaient désuets, que le support était presque inactif dans plusieurs des logiciels. On était rendu à la phase livraison. Tout le monde était en mode livraison. Je vous avoue que l'option d'arrêter le projet était difficile à imaginer dans le contexte. Avec tous les sommes qui ont été dépensées, si j'avais été convaincu, je l'aurais fait. Je l'ai déjà fait. Mais le contexte est un peu différent. Puis je pense, avec ce qu'on me disait aussi, là, que ça allait bien, qu'on va y arriver, etc., que c'est serré, qu'on va y arriver, puis il y a des risques, puis il y avait l'interne, mais il y avait l'externe aussi qui nous disait la même chose. EY me disait la même chose. Là. Puis PwC, Pricewaterhouse, là, je vais m'en souvenir, mais on parle tout le temps de PwC, a dit un peu la même chose. Alors, c'est sûr qu'avec tous ces éléments-là, ça m'a peut-être effleuré l'esprit, l'instant de moment, mais je vous l'ai dit, le train est arrivé à la gare, là, puis on a toujours le choix d'arrêter un projet, mais ça aurait été dramatique, je pense. C'est devenu par la suite, mais à cette époque-là, ça aurait été dramatique. Honnêtement. Puis, allez-y. Je réitère tout le temps parce que je ne veux pas me décharger de mes responsabilités. J'assume ce que je fais et les décisions que je prends. Mais on n'était pas seul dans le chaloupe. Il y a plein de monde qui gravitait autour. Il y a plein de monde qui ont gravité autour depuis les 10-12 dernières années. Il y avait un CA qui était là depuis longtemps. Ce n'est pas des nouveaux, en majorité. Puis il y avait mes VP. Puis il y avait des présentations qui étaient convaincantes. J'aurais jamais, je donne l'impression de me défendre de quelque chose, là, mais j'aurais jamais, même si on était vers la fin, endossé un projet comme ça si, à ce moment-là, je n'avais pas la conviction qu'on était prêt. Puis quand Ça peut être plus clair.
Puis, quand vous voyez le montant, est-ce que vous assurez que ce sera suffisant, qu'on en aura assez pour faire ce qu'on doit faire pour le restant du contrat, ce qu'on a prévu faire? Clair, c'est clair. Ma façon à moi de m'assurer de ça, c'est de recommander qu'on adopte un avenant de seulement 45,7 millions. Et seulement. Qu'on n'accorde pas le 222 millions. Je l'ai dit, pourquoi j'étais contre, là? Parce que je voulais m'assurer que l'Alliance était pour livrer correctement la livraison 2. On va y arriver justement à cette recommandation-là qui est faite au comité conjoint. Sous peu. On va y arriver. Je vous attends. À 196 millions, est-ce que vous, à ce moment-là, vous vous dites, ben écoutez, faites-vous un suivi sur, faites-vous des vérifications sur pour vous assurer que la somme soit suffisante? Est-ce que des vérifications sont faites particulièrement? Évidemment. Qu'est-ce que vous faites? Évidemment qu'avec la VP Finance, parce que moi, je voulais m'assurer d'une chose. Parce que le 3 n'était pas, moi, c'était pas une priorité. Encore à l'époque, là, c'était pas une priorité. Je voulais m'assurer que en proposant un avenant de 45,7, qui, oui, je le conçois, est en bas de 10 à 9,96, la loi nous le permettait, que ce montant-là était suffisant pour deux choses. Moi, ce qui m'importait, c'est la livraison de L2, parce que c'était le nerf de la guerre, c'est le service qui est donné directement à la clientèle, puis donc, je m'assurais que ce montant-là, et j'avais les confirmations que ces montants-là étaient suffisants. Mais la deuxième chose, c'est que je m'assurais aussi que le service après-vente, si on peut appeler ça comme ça, que les experts de l'Alliance avaient assez de sous pour les 3 premiers mois. Parce qu'on me disait, habituellement c'est comme ça, qu'un projet de cette envergure-là, il y a toujours des ratés, toujours des problèmes technologiques, c'est normal. Jamais autant qu'il y a eu, là, mais... et qu'au cours des pendant les 3 premiers mois, on règle la presque totalité des projets. C'est ce qui me fait dire et affirmer, dire c'est une chose, mais affirmer une entrevue avec M. Arcan, qui n'est pas le moindre des personnes qui interrogent, que dans 3 mois, puis c'est ce qu'on me disait, que dans 3 mois, inquiétez-vous pas, les problèmes vont être réglés. Je me suis mordu les lèvres après, là, mais... Si vous me permettez, je vais vous ramener pour terminer sur ce point-là. Après, je vous suggère de prendre la pause quand on aura terminé ce passage. Au 31 mai, si je reviens au PV du comité de direction du 31 mai, où ça vous est présenté, là, ce document-là, qui est, pour revenir à la pièce, qui est à l'onglet 2, 45 P3 103. Est-ce que c'est le 196 millions qui me présentait à ce moment-là au Conseil ou c'est le 222 millions? En fait, c'est le NAPRON que je vous ai exhibé, c'est celui qui semble avoir été présenté au comité de direction le 31 mai. OK. Parce que vous allez avoir le comité conjoint qui va s'en venir. On va y arriver, mais après la pause. On reste au comité de direction. Là, on reste au comité de direction. Au comité de direction, à la page 70, Mme la greffière adjointe, onglet 2, M. Marcellet, page 70. Je reviens toujours à la portion où on traite de la stratégie contractuelle. Oui. Et en bas, on dit la stratégie est approuvée. Et le document sera déposé au comité le 7 juin prochain. Oui. J'essaie de comprendre la stratégie. La stratégie, c'est quoi? C'est d'obtenir parce que là, on ne parle pas d'avenant, de morceler de quelconque façon sur le NAPRON. Là, on parle d'un besoin de 197 millions. Alors, la stratégie à laquelle on réfère dans le PV du comité de direction, c'est laquelle? Mais c'était la stratégie de financement qui était là. Parce que ce qui a été présenté comme stratégie contractuelle avec les 2 scénarios, ça s'est fait au mois de septembre. Exactement. Pourquoi? Parce que, pardon. Mais c'est pour ça qu'on cherche à savoir. Oui, c'est savoir. C'est pour ça qu'on cherche à savoir qu'est-ce qui a été décidé. Là. On a un paragraphe. Là. Moi, je peux pas avoir une idée là, de ce que ça veut dire. Qu'est-ce qui a été décidé au comité conjoint? Non, comité de direction. Là. Je suis dans le comité. Regardez à votre écran. Là. OK, là. Alors, afin de compléter, c'est point 4, vous étiez, là? Point 4. Afin de compléter les travaux de la L2, la réalisation de la L3. C'est en plein ce qui est marqué sur le NAPRON. Oui, après une analyse concertée auprès de la vice-présidence aux ressources humaines, matérielles et aux services numériques, donc la vice-présidence de Carmen Enfant,
La vice-présidence aux finances et au contrat organisationnel, la vice-présidence de Mme Lépiné, la DAGE, la Direction générale des affaires juridiques et le secrétariat général, il est recommandé de produire un avenant au contrat pour couvrir l'ensemble du besoin à l'intérieur du budget déjà autorisé pour le projet. La stratégie est approuvée, le document sera déposé au CTIC Cap V. Moi, là, à moins là, que je ne sais pas lire, là, c'est assez clair. Là. On vient de l'adopter, là, la stratégie du 100 quelques millions On vient d'adopter le fait qu'il y a un besoin de 197 millions en plein ça. et que s'il propose de faire un avenant de 197 millions. Puis rendu là, ben là, c'est le CA qui va décider de la manière. Là. Parce que là, vous autres, là, ce que vous adoptez en comité de direction, là, Adopter de le c'est proposer. présenter. Là. Oh oui, adopter de le proposer. On a adopté de le proposer. Pas besoin d'interpréter ça 1000 fois. Là. C'est un peu plus clair. Personne prend des notes, elle prend des très bonnes notes. Pause. Merci.